D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, forge NaN numéro 39, exponentielle et logarithme népérien. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, dans lequel tu vas échauffer ton cerveau en décompliquant des expressions. C'est parti. Simplifier les expressions suivantes. Certes, il y en a beaucoup mais tu vas voir, ça va aller assez vite. Surtout que je vais t'aider en affichant ici à droite les formules que tu vas devoir utiliser dans cet encart rouge, c'est sympa de ma part, non? Profite, ça ne va pas durer. Go! Grand A est égal à E de 3 fois E de 4. Dans l'encart rouge, tu lis que E de A fois E de B est égal à E de A plus B, donc grand A sera égal à E de 3 plus 4, soit E de 7. Next. Grand B est égal à E de moins 5 sur E de 2. De nouveau dans l'encart rouge, tu lis que E de A sur E de B est égal à E de A moins B, donc grand B est égal à E de moins 5 moins 2, soit E de moins 7. Next. Grand C est égal à ce monstre alphanumérique. Pour ne pas t'emmêler les stylos, je te conseille de simplifier étape par étape, en prenant un peu de temps pour ne pas te fourvoyer, toujours en appliquant les formules de l'encart rouge. Simplification du numérateur, en sommant les exposants de chaque exponentielle, réduction, puis soustraction de l'exposant du dénominateur à celui du numérateur, ne pas oublier les parenthèses à chaque exposant, pour obtenir E de 2x plus 1. Next. Grand D est égal à 1 sur E de moins 1. Par définition, 1 sur E de A est égal à E de moins A, donc grand D sera égal à E de moins 1, soit E de 1, simplifiant E. Next. Grand E est égal à E de 2 fois E de moins 4. Par définition, grand E sera égal à E de 2 plus moins 4, soit E de moins 2, qui peut être transformé en 1 sur E de 2. Next. Grand F est égal à cette bestiole déroutante. Pour ne pas t'emmêler les stylos, je te conseille de simplifier étape par étape, en prenant un peu de temps pour ne pas te fourvoyer, toujours en appliquant les formules de l'encart rouge. Simplification du numérateur, en multipliant les exposants, et au dénominateur, tu les additionnes, pour obtenir E de moins 10, sur E de moins 4. Tu remontes l'exposant du bas en le soustrayant à celui du haut, attention aux erreurs de signe, réduction, et tu auras grand F égal à E de moins 6, qui peut se réécrire en 1 sur E de 6. Next. Changement de page avec grand G, égal à E de x, fois E de moins x. Produit des exponentielles, donc addition des exposants, ce qui donne E de 0, soit 1. Next. Grand H est égal à E de 3x plus 2 au carré. Puissance d'une exponentielle, donc multiplication des exposants, ce qui va donner E de 3x plus 2 fois 2, soit E de 6x plus 4. Next. Grand I est égal à E de 2x plus 1 fois E de moins 3x plus 5. Multiplication des exponentielles, donc addition des exposants, que je mets entre parenthèses, plus prudent, et grand I est égal à E de moins x plus 6. Next. Grand J est égal à E de moins x plus 1 sur E de 3x moins 4. Division d'exponentielle, donc soustraction de l'exposant du dénominateur à celui du numérateur. Ajoute tes parenthèses pour éviter les erreurs de signe, et grand J est égal à E de moins 4x plus 5. Next. Grand K est le boss final de l'exercice. J'espère que tu maîtrises le calcul fractionnaire, car je te rappelle que dans ce cas, tu peux multiplier les numérateurs entre eux, même chose pour les dénominateurs. De ce fait, addition des exposants au numérateur, puis au dénominateur, réduction, et tu auras grand K égal à E de 4x moins 2 sur E de 1. Division d'exponentielle, donc soustraction de l'exposant du dénominateur à celui du numérateur, ce qui donne E de 4x moins 3. Et l'exo est enfin fini. En appliquant au sens strict les formules de l'encadré rouge, en avançant étape par étape, et en prenant un peu de temps pour faire les calculs, tout se passera bien. Exercice numéro 2, dans lequel tu vas devoir modifier l'écriture des expressions exponentielles. C'est parti. Petit 1, montrer que pour tout réel x, on a E de x plus 1 sur E, plus E de
x plus 1 égale e de x sur 1 plus e de x. Pour cela, il va falloir utiliser les formules vues dans l'exercice précédent. Au numérateur, somme des exposants, donc multiplication des exponentielles. Même chose pour le second terme du dénominateur, après avoir réécrit e en e de 1. Factorisation par e de 1 au numérateur et au dénominateur, simplification, et l'égalité est vérifiée. Next. Petit 2, montrer que pour tout réel x, on a un moins e de moins x sur 1 plus e de moins x égale e de x sur 1 plus e de x. Première chose à faire, mettre le membre gauche de l'égalité sur le même dénominateur, puis réduire, pour obtenir un sur 1 plus e de moins x. Ensuite, modification de l'écriture du e de moins x en 1 sur e de x, le dénominateur est ramené sur le même dénominateur. Inversion de la fraction. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, et l'égalité est vérifiée. Next. Petit 3, justifier que pour tout réel x, on a 1 moins e de moins x sur 1 plus e de moins x égale à e de x moins 1 sur e de x plus 1. Au numérateur et au dénominateur, réécriture de e de moins x en 1 sur e de x, tout est ramené sur le même dénominateur, au-dessus comme en dessous de la barre principale de fraction, simplification, et l'égalité est vérifiée. Ces modifications d'écriture, demandées en exercice, permettent la détermination de limites de fonctions, ou encore de simplifier une expression pour un calcul de dérivée plus aisé. Il est donc primordial de savoir les manipuler et de se dépatouiller avec. Exercice numéro 3, dans lequel tu vas devoir résoudre des équations à base d'exponentielles. C'est parti. Beaucoup de résolutions d'équations, donc comme d'habitude, nettoyage de l'écran, et affichage seulement de la question traitée. Petit 1, résoudre dans l'ensemble des réels les équations suivantes. Petit a, e de x égale à 1, réécriture en e de x égale à e de 0. Par définition, si e de a égale à e de b, alors a égale à b. Donc, x est égal à 0. L'ensemble des solutions, notées S, contient uniquement 0. Next. Petit b, e de x égale à 0. Par définition, quel que soit x réel, e de x strictement positif. Donc, l'ensemble des solutions, notées S, est l'ensemble vide. Next. Petit c, e de x, plus 1, égale à 0, ce qui va donner e de x égale à moins 1. Par définition, quel que soit x réel, e de x strictement positif. Donc, l'ensemble des solutions, notées S, est l'ensemble vide. Next. Petit 2, résoudre dans l'ensemble des réels les équations suivantes. Petit a, e de 4x, égale à e de 5x moins 1. Par définition, si e de a égale à e de b, alors a égale à b. Donc 4x est égal à 5x moins 1, résolution, et x égale à 1. L'ensemble des solutions, notées S, contient uniquement 1. Next. Petit b, e de 4x au carré, égale à e de 36. Par définition, si e de a égale à e de b, alors a égale à b. Donc 4x au carré est égal à 36. Division par 4 de chaque côté du signe égal, passage du 9 à gauche, factorisation par identité remarquable, résolution, et x égale à 3, ou x égale à moins 3. L'ensemble des solutions, notées S, contient moins 3, et 3. Next. Petit c, e de 2x moins 3, égale à 1. Réécriture en e de 2x moins 3, égale à e de 0. Par définition, si e de a égale à e de b, alors a égale à b. Donc 2x moins 3 est égal à 0. Résolution, et x est égal à 3 demi. L'ensemble des solutions, notées S, contient uniquement 3 demi. Next. Petit d, e de 5x est égal à e de moins x sur e. Au dénominateur, e est réécrit en e de 1, l'exposant est soustrait à celui du numérateur, et tu auras e de 5x égale à e de moins x moins 1. Par définition, si e de a égale à e de b, alors a égale à b. Donc 5x est égal à moins x moins 1. Passage du moins x à gauche, résolution, et x égale à moins 1 sixième. L'ensemble des solutions, notées S, contient uniquement moins 1 sixième. Next. Petit 3, résoudre dans l'ensemble des réels les équations suivantes.
Petit a, 3x moins 5, facteur de e de x, plus 2, égale à 0. Équation produit nul classique, donc tu poses 3x moins 5, nul, ce qui donne x égale à 5 tiers. Par définition, pour tout x réel, e de x strictement positif, donc e de x, plus 2, strictement positif. L'ensemble des solutions, notées S, contient uniquement 5 tiers. Next. Petit b, 4e de moins x, plus 7x e de moins x, égale à 0. Factorisation par e de moins x, ce qui va donner e de moins x, facteur de 4 plus 7x, égale à 0. Pour tout x réel, e de x strictement positif, donc 1 sur e de x aussi, ce qui entraîne que e de moins x l'est forcément. 4 plus 7x égale à 0, donc x égale à moins 4 septièmes. L'ensemble des solutions, notées S, contient uniquement moins 4 septièmes. Next. Petit 4, résoudre dans l'ensemble des réels l'équation suivante. Grand x au carré, plus 6 grand x, moins 7, égale à 0. Vu que c'est une équation du second degré, utilisation du discriminant delta. A égale à 1, b à 6, c à moins 7, delta égale à b au carré moins 4ac, remplacement par les valeurs numériques, et delta est égal à 64. Delta positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée grand x1, est égale à moins 7, la seconde, notée grand x2, est égale à 1. L'ensemble des solutions, notées S, contient les valeurs moins 7 et 1. Next. Petit b, en déduire la résolution dans l'ensemble des réels de l'équation suivante. E de 2x, plus 6e de x, moins 7, égale à 0. Reprenons l'équation pour modifier son écriture. E de 2x peut s'écrire e de x au carré. Si tu poses grand x égale à e de x, tu auras grand x au carré, plus 6 grand x, moins 7, égale à 0. C'est l'équation de la question petit a, dont les solutions sont moins 7 et 1. Il suffit de poser e de x égale à moins 7, ou e de x égale à 1, pour déterminer les solutions. Seulement, tu sais que l'exponentielle est strictement positive sur l'ensemble des réels, donc impossible d'avoir e de x égale à moins 7. Et pour que e de x soit égal à 1, il faut que x soit nul. L'ensemble des solutions, notées S, contient uniquement 0. Next. Petit 5, résoudre dans l'ensemble des réels les équations suivantes. Pour information, tu vas devoir utiliser la même technique que précédemment, nommer changement de variable. Petit a, e de 2x, plus 3e de x, moins 4, égale à 0. Modification de l'écriture en e de x au carré, plus 3e de x, moins 4, égale à 0. Tu poses ensuite grand x égale à e de x, pour obtenir grand x au carré, plus 3 grand x, moins 4, égale à 0. Équation du second degré nul, donc résolution via le discriminant delta. A égale à 1, b à 3, c à moins 4, delta égale à b au carré moins 4ac, remplacement par les valeurs numériques, et delta est égal à 25. Je te fais grâce de la résolution qui permet de trouver moins 4 et 1 comme solution. Il suffit ensuite de poser e de x égale à moins 4, ou e de x égale à 1, pour déterminer les solutions. Seulement, tu sais que l'exponentielle est strictement positive sur l'ensemble des réels, donc impossible d'avoir e de x égale à moins 4. Et pour que e de x soit égal à 1, il faut que x soit nul. L'ensemble des solutions, notées S, contient uniquement 0. Next. Petit b, e de 2x, plus 4 de x, plus 3, égale à 0. Modification de l'écriture en e de x au carré, plus 4 de x, plus 3, égale à 0. Tu poses ensuite grand x égale à e de x, pour obtenir grand x au carré, plus 4 grand x, plus 3, égale à 0. Équation du second degré nul, donc résolution via le discriminant delta. A égale à 1, b à 4, c à 3, delta égale à b au carré moins 4ac, remplacement par les valeurs numériques, et delta est égal à 4. Je te fais de nouveau grâce de la résolution qui permet de trouver moins 3 et moins 1 comme solution. Il suffit de poser e de x égale à moins 3, ou e de x égale à moins 1, pour déterminer les solutions. Seulement, tu sais que l'exponentielle est strictement positive sur l'ensemble des réels, donc impossible d'avoir e de x égale à moins 3, ou e de x égale à moins 1, donc il n'y aura aucune solution réelle. L'ensemble des solutions, notées S, est l'ensemble vide. Exercice numéro 4,
dans lequel tu vas devoir déterminer quelques limites de fonctions exponentielles. C'est parti. 4 questions, 3 limites par question, et c'est plutôt gentil car les limites ne sont qu'en plus ou moins l'infini. Comme il faudra probablement de l'espace pour rédiger, je fais le vide et n'affiche que la question traitée. Mais avant toute chose, j'affiche ce bandeau en haut de page contenant les 4 limites intéressantes qui vont être utilisées. Une bonne idée, n'est-elle pas? Petit 1, déterminer les limites des fonctions suivantes en plus l'infini. Petit a, f de x est égal à 2e de x, moins 3. Par définition, la limite de e de x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. En la multipliant par 2, puis en soustrayant 3, la limite de la fonction, en plus l'infini, est plus l'infini. Next. Petit b, f de x est égal à x au carré e de x. Par définition, la limite de x au carré, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Celle de e de x, quand x tend vers plus l'infini, est aussi plus l'infini. Par produit, la limite de la fonction, en plus l'infini, est plus l'infini. Next. Petit c, f de x est égal à e de x, moins 2, facteur de e de x, plus 1. Par définition, la limite de e de x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini, ce qui entraîne que celle de e de x, moins 2, est plus l'infini, tout comme celle de e de x, plus 1. Par produit, la limite de la fonction, en plus l'infini, est plus l'infini. Next. Petit 2, déterminer les limites des fonctions suivantes en plus l'infini. Petit a, f de x est égal à e de x sur x au cube. Par définition, la limite de e de x sur x puissance n, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini, donc, la limite de la fonction, en plus l'infini, sera plus l'infini. Next. Petit b, f de x est égal à e de x, moins 4x. La limite d'une forme factorisée étant plus simple à déterminer que la forme développée, la factorisation par x s'impose ici, pour obtenir x, facteur de e de x sur x, moins 4. La limite de x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini, oui, je sais, écrire ceci est idiot, mais il faut tout de même le faire. Celle de e de x sur x, moins 4 sera aussi plus l'infini moins 4 reste plus l'infini. Par produit, la limite de la fonction, en plus l'infini, sera plus l'infini. Next. Petit c, f de x est égal à x, moins e de x. La limite d'une forme factorisée étant plus simple à déterminer que la forme développée, la factorisation par x s'impose ici, pour obtenir x, facteur de 1 moins, e de x sur x. La limite de x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini, oui, je sais, écrire ceci est toujours aussi idiot, mais il faut tout de même le faire. Celle de 1 moins, e de x sur x, sera moins l'infini. 1 moins, plus l'infini, sera égal à moins l'infini. Par produit, la limite de la fonction, en plus l'infini, sera moins l'infini. Next. Petit 3, déterminer les limites des fonctions suivantes en moins l'infini. Petit a, f de x est égal à e de x sur x au carré. Par définition, la limite de x puissance n fois e de x, quand x tend vers moins l'infini, est 0, pour toute valeur de n entier relatif non nul. Reprenons la fonction pour modifier son écriture en x puissance moins 2 fois e de x. Donc, la limite de la fonction, en moins l'infini, sera nulle. Next. Petit b, f de x est égal à x au cube fois e de x. Par définition, la limite de x puissance n fois e de x, quand x tend vers moins l'infini, est 0, pour toute valeur de n entier relatif non nul. Donc, la limite de la fonction, en moins l'infini, sera nulle. Next. Petit c, f de x est égal à x plus 2 fois e de x. Par comparaison, la limite de x plus 2, quand x tend vers moins l'infini, est égale à celle de x, toujours en moins l'infini. De ce fait, la limite de la fonction, en moins l'infini, sera assimilable à celle de x, toujours en moins l'infini, qui par définition est nulle. Next. Petit 4, déterminer les limites suivantes, pensez à factoriser par e de moins x. Petit a, limite de e de moins x, plus x, quand x tend vers plus l'infini. Par définition, la limite de e de x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Donc par inversion,
La limite de 1 sur e de x, en plus l'infini, sera nulle, ce qui entraîne que celle de e de moins x, aussi, est comme la limite de x, quand x tend vers plus l'infini, et plus l'infini, logique, par somme. La limite de la fonction, en plus l'infini, sera plus l'infini. Next. Petit b, limite de e de moins x au carré, quand x tend vers moins l'infini. La limite d'une forme factorisée étant plus simple à déterminer que la forme développée, la factorisation par e de moins x s'impose ici, pour obtenir e de moins x, facteur de 1 moins x au carré e de x. Par comparaison, la limite de e de moins x, quand x tend vers moins infini, est égale à celle de e de x, quand x tend vers plus l'infini, ce qui donne plus l'infini. Par définition, la limite de x au carré e de x, quand x tend vers moins l'infini, est nulle. Donc celle du terme en parenthèse sera 1, et par produit, la limite de la fonction en moins l'infini sera plus l'infini. Next. Petit c, limite de e de moins x au carré, quand x tend vers plus l'infini. Par définition, la limite de e de moins x, quand x tend vers plus l'infini, est nulle, comme vu dans le petit a. Comme la limite de x au carré, quand x tend vers plus l'infini, et plus l'infini, par soustraction, la limite de la fonction, en plus l'infini, sera moins l'infini. Et c'est tout. Tu apprends ces limites de référence en haut de page, et tu factorises ton expression pour les faire apparaître. Exercice numéro 5, dans lequel tu vas étudier le signe d'une fonction exponentielle. C'est parti. 2 tableaux de signes, et bien entendu, pas assez de place pour rédiger. Qu'importe, je fais place nette et ne laisse afficher que la question traitée. Petit 1, petit a, démontrer que pour tout réel x, moins 2e de 2x, plus e de x, plus 1, est égal à 2e de x, plus 1, facteur de 1, moins e de x. Tu disposes de 2 méthodes pour répondre correctement. La première, le changement de variable. Tu poses grand X égale à e de x, que tu remplaces dans l'expression pour obtenir moins de grand X au carré, plus grand X, plus 1. Utilisation du delta pour trouver les racines, puis factorisation. Trop chronophage dans ce cas-ci, vu qu'on te donne cette forme factorisée. Il n'empêche, si on te demandait de factoriser l'expression, cette méthode est la seule qui te permettra de le faire. La seconde méthode consiste à partir de la forme factorisée donnée, et de vérifier qu'elle débouche sur la forme développée. Simple, mais efficace et surtout, très rapide. Forme factorisée, double distributivité, réduction, simplification, tu ordonnes, et youpi, c'est la forme développée donnée par l'énoncé. Next. Petit b, complétez le tableau de signes ci-dessous. Certes, mais avant de partir bille en tête, il va falloir faire des calculs pour savoir quoi mettre et où le mettre. La question petit a permis de déterminer la forme factorisée de l'expression. Comme il est plus facile de déterminer le signe d'une forme factorisée que d'une forme développée, ça va être d'une grande utilité. Par définition, quel que soit x réel, e de x strictement positif, donc 2e de x, plus 1, strictement supérieur à 1, donc strictement positif. De ce fait, l'expression sera du signe du second terme. Pour déterminer son signe, tu poses 1 moins e de x, supérieur ou égal à 0, ce qui entraîne que 1 supérieur ou égal à e de x. Utilisation du logarithme népérien pour supprimer l'exponentielle, et x inférieur ou égal à 0. Remplissage du tableau. Le 0 dans la ligne des x, la barre verticale en dessous, un 0 sur la barre à la 3e et 4e ligne. Le premier terme étant toujours positif, signe plus à droite et à gauche de la barre verticale. Pour le second terme, il est positif, si x négatif ou nul donc, un signe plus à gauche de la barre verticale, un signe moins à droite. Pour déterminer le signe de la fonction, il suffit de consulter l'atelier MAN numéro 14 si tu ne sais plus faire, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Donc signe plus ici, et signe moins là. Et c'est tout. Next. Petit 2, étudier le signe de l'expression suivante. 2x plus 6, facteur de e de x au carré, plus 6x, plus 2. On complétera le tableau ci-dessous. Fastiche fastache fastoche. Par définition, quel que soit x réel, e de x au carré, plus 6x, plus 2, strictement positif. Tu poses ensuite 2x plus 6, supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à moins 3.
Remplissage du tableau. Le -3 dans la ligne des X, la barre verticale en dessous, un 0 sur la barre à la deuxième et quatrième ligne. L'exponentielle étant toujours positive, signe plus à droite et à gauche de la barre verticale. Pour 2x plus 6, il est positif si x supérieur ou égal à -3 donc, un signe plus à droite de la barre verticale, un signe moins à gauche. Pour déterminer le signe de la fonction, il suffit de consulter l'atelier MAN numéro 14 si tu ne sais toujours pas faire, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Donc signe moins ici, et signe plus là. Et c'est terminé. Exercice numéro 6, dans lequel tu as dérivé quelques fonctions exponentielles. C'est parti. Calculer les dérivées des fonctions suivantes. Certes, il y en a beaucoup, et encore, beaucoup, ce n'est pas assez, tu vas devoir toutes les faire, mais je vais te montrer comment organiser tout ça pour aller plus vite. Première fournée, c'est 4 fonctions, car elles sont de la forme e de u, la dérivée étant égale à u' e de u. Et pour les deux de gauche, je rappelle que la dérivée de k fois u, et k fois u', ça peut toujours servir. F de x égale à 2e de x. U de x égale à x, donc u' de x égale à 1. En combinant les deux formules de dérivée, f' de x sera égal à 2 fois 1e de x, soit 2e de x. Next. H de x égale à e de 2x plus 1. U de x égale à 2x plus 1, donc u' de x égale à 2. H' de x sera donc 2 fois e de 2x plus 1, soit 2e de 2x plus 1. Next. L de x égale 10e de moins 0,5x plus 1. U de x égale à moins 0,5x plus 1, donc u' est égal à moins 0,5. En combinant les deux formules de dérivation, L' de x sera égal à 10 fois moins 0,5 e de moins 0,5x plus 1, soit moins 5 e de moins 0,5x plus 1. Next. N de x égale à e de moins x au carré plus x. U de x égale à moins x au carré plus x, donc u' de x égale à moins 2x plus 1. N' de x sera égal à moins 2x plus 1, e de moins x au carré plus x. Next. Seconde fournée, ces deux-là, de type u fois v, dont la dérivée sera égale à u'v plus uv'. I de x égale à x au carré, plus 3x, plus 5, e de x. U de x égale à x au carré, plus 3x, plus 5, donc u' de x est égal à 2x plus 3. V de x est égal à e de x, donc v' de x est aussi égal à e de x. Détermination de i' de x en appliquant la formule, bien mettre en parenthèse chaque membre pour éviter des erreurs de signe, factorisation par l'exponentielle, suppression des parenthèses dans les crochets, réduction, et i' de x sera égal à e de x, facteur de x au carré, plus 5x, plus 8. Next. M de x égale à 2x moins 3, e de moins 0,1x. U de x égale à 2x moins 3, donc u' de x est égal à 2. V de x est égal à e de moins 0,1x, donc v' de x est égal à moins 0,1, e de moins 0,1x. Détermination de m' de x en appliquant la formule. Toujours bien mettre entre parenthèses chaque membre pour éviter des erreurs de signe, factorisation par l'exponentielle, distributivité, réduction, et m' de x sera égal à e de moins 0,1x, facteur de moins 0,2x plus 2,3. Next. Troisième fournée, ces deux fonctions-là, de type u sur v, dont la dérivée sera égale à u'v moins uv' sur v au carré. J de x est égal à 4 de x sur e de x plus 1. U de x égale à 4 de x, donc u' de x est aussi égal à 4 de x. V de x est égal à e de x plus 1, donc v' de x est égal à e de x. Détermination de j' de x en appliquant la formule. Toujours bien mettre entre parenthèses chaque membre pour éviter des erreurs de signe, factorisation par 4 de x au numérateur, distributivité, réduction, et j' de x sera égal à 4 de x sur e de x plus 1 au carré. Next. K de x est égal à x au carré plus x plus 1 sur e de x. U de x égale à x au carré plus x plus 1, donc u' de x est égal à 2x plus 1. V de x est égal à e de x,
donc V' de x est aussi égal à E de x. Détermination de K' de x en appliquant la formule. Toujours bien mettre entre parenthèses chaque membre pour éviter des erreurs de signe. Factorisation par E de x au numérateur. Suppression des parenthèses dans les crochets. Réduction. Modification de l'écriture du dénominateur. Ce qui permet de voir qu'on peut simplifier par E de x en haut et en bas, et en factorisant le numérateur par x, K' de x sera égal à x, facteur de moins x plus 1 sur E de x. Next. Et le petit dernier pour la route, de la forme u plus v, qui se dérive en u' plus v'. G de x est égal à 2x plus E de x, donc G' de x sera égal à 2 plus E de x. Et ce sera tout pour les dérivées de fonctions exponentielles. Exercice numéro 7, dans lequel tu vas devoir déterminer la véracité des affirmations proposées. C'est parti. Soit f la fonction définie sur l'ensemble des réels par f de x égale à 2x plus 1, E de x. On note C, sa courbe représentative. Pour chaque affirmation suivante, précisez si elle est vraie ou fausse. 5 affirmations, pas énormément de place pour la rédaction. Tu commences à en avoir l'habitude, je fais du vide et n'affiche que ce qui est traité. Petit 1, le point A, de coordonnées 0, 1, appartient à la courbe C. Par définition, si un point appartient à une courbe ou une droite, ces coordonnées vérifient l'équation de la fonction. En clair, pour un point de coordonnées x, y sera égal à f de x. Dans le cas du point A, x égale à 0. Calcul de f de 0, réduction, la valeur obtenue est 1, comme y, donc, l'affirmation est vraie. Next. Petit 2, pour tout réel x, f' de x égale à 2e de x. F est du type u fois v, donc sa dérivée sera égale à u'v plus uv'. U de x égale à 2x plus 1, donc u' de x égale à 2. V de x égale à e de x, v' de x est aussi égal à e de x. Détermination de f' de x en appliquant la formule, factorisation par e de x, réduction, et f' de x sera égal à 2x plus 3, e de x. L'affirmation est fausse. Next. Petit 3, la tangente à la courbe C, au point d'abscisse moins 1,5, est horizontale. Si la tangente est horizontale, le coefficient directeur est nul, et par conséquent le nombre dérivé aussi. Il suffit de vérifier si f' de moins 1,5 est égal à 0. La fonction dérivée a été déterminée dans l'affirmation précédente, tu remplaces x par moins 1,5, réduction, et le résultat est bien nul. L'affirmation est vraie. Next. Petit 4, la fonction est croissante sur l'ensemble des réels. Qui dit variation d'une fonction dit signe la dérivée, déterminée dans l'affirmation numéro 2. Quel que soit x réel, e de x strictement positif, ce qui implique que la dérivée sera du signe de 2x plus 3. Tu poses 2x plus 3 supérieur ou égal à 0, ce qui donne x supérieur ou égal à moins 3,5. Affichage du tableau standard de variation d'une fonction, une ligne pour le signe de la dérivée, et une autre pour les variations de la fonction. Un signe plus à droite de la barre du moins 3,5, un signe moins à gauche, donc fonction décroissante, puis croissante. L'affirmation est donc fausse. Next. Petit 5, la fonction est positive sur l'ensemble des réels. Le plus simple est de reprendre le tableau de variation, puis de déterminer l'image de moins 3,5, minimum de la fonction sur le domaine de définition. Si cette image est positive, l'affirmation sera vraie. Dans le cas contraire, elle sera fausse. Calcul de f de moins 3,5, réduction, et la valeur sera moins 2e de moins 3,5. Sachant que l'exponentielle est toujours strictement positive, et qu'elle est multipliée par un nombre négatif, l'image sera négative, donc l'affirmation est fausse. Et c'est tout. Attention, dans le cas de ces affirmations, il est très souvent sous-entendu qu'il faut justifier la réponse. Parfois, c'est précisé dans l'énoncé. Donc, toujours rédiger correctement chaque réponse, certaines seront utiles, comme par exemple la dérivée ici, qui a permis d'apporter une réponse juste aux 3 dernières questions. Exercice numéro 8, dans lequel on abandonne l'exponentielle au profit du logarithme népérien, et tu vas avoir des équations à résoudre. C'est parti. Équation plus difficile, résoudre les équations suivantes. Je vais être clair sur 2 points. Le premier, je n'allais pas te demander de résoudre des équations simplistes, et même si ton cerveau carbure aux réseaux sociaux, ce qui le rend inapte dans la réflexion poussée,
il est de mon devoir de relever le niveau et de le forcer à sortir de sa douillette zone de confort pour ne pas te faire évoluer en mollusque. Le second, plus rassurant, est que je ne vais pas t'obliger à tout faire. Tu peux si tu le souhaites, je t'encourage d'ailleurs fortement dans cette voie, et en ce qui me concerne, je ne vais corriger que celles que j'entoure, car elles sont pédagogiquement intéressantes. Bon pour toi. Alors, on y va. Petit 1, 2 ln de x égale à ln de x plus 4, plus ln de 2x. Avant de commencer à résoudre, il faut déterminer les conditions d'existence. Le contenu de chaque logarithme, appelé aussi argument, doit être strictement positif. Tu poses x strictement supérieur à 0, donc l'intervalle I1 est égal à 0 exclu, plus l'infini exclu. Tu poses ensuite x plus 4, strictement supérieur à 0, soit x strictement supérieur à moins 4, donc l'intervalle I2 est égal à moins 4 exclu, plus l'infini exclu. Tu poses enfin 2x strictement supérieur à 0, soit x strictement supérieur à 0, donc l'intervalle I3, égal à l'intervalle I1, sera 0 exclu, plus l'infini exclu. Maintenant, déterminons l'intervalle d'intersection. Pour ne jamais te tromper, il est hautement conseillé de schématiser la situation ainsi. Une flèche horizontale qui représente des abscisses, sur lequel tu vas afficher les différents intervalles de définition. Si tu ne sais plus trop comment ça s'utilise, je te conseille d'aller visionner l'atelier MAN numéro 2, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Affichage de I2, puis I3, et I1. L'intervalle d'intersection étant l'intersection des intervalles de définition, il suffira de sélectionner l'intervalle sur lequel les deux couleurs se superposent, c'est-à-dire l'intervalle 0 exclu, plus l'infini exclu. L'intervalle d'intersection a été défini, tu peux passer à la résolution de l'équation. Le but de la manœuvre sera d'utiliser les caractéristiques mathématiques du logarithme népérien pour obtenir deux types d'équations, soit ln de a égale à ln de b, ou bien ln de a égale à c. Affichage de l'équation. Par définition, ln de a puissance n est égal à n ln de a, donc modification de l'équation en ln de x au carré, égale à ln de x plus 4, plus ln de 2x. Par définition, ln de a, plus ln de b, égale à ln de a fois b, donc modification de l'équation en ln de x au carré, égale à ln de x plus 4, fois 2x, distributivité dans les crochets. Et ln de x au carré sera égal à ln de 2x au carré plus 8x. Par définition, si ln de a égale à ln de b, alors a égale b, donc modification de l'équation en x au carré égale à 2x au carré plus 8x. Résolution en faisant passer le x au carré de gauche à droite, factorisation, et les solutions seront moins 8 ou 0. Affichage de l'intervalle d'intersection. Et comme moins 8 et 0 ne sont pas compris dans cet intervalle, il n'y a aucune solution. S est donc égal à l'ensemble vide. Next. Petit 2, ln de x plus 3, facteur de x plus 2, égale à ln de x plus 11. Avant de commencer à résoudre, il faut déterminer les conditions d'existence. Le contenu de chaque logarithme, appelé aussi argument, doit être strictement positif. Tu poses x plus 3, facteur de x plus 2, strictement supérieur à 0. L'argument étant la forme factorisée d'une fonction du second degré, un tableau de signes s'impose. Je te fais grâce de toutes les étapes, voir atelier MAN numéro 14, catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, lien en description. Et je t'affiche directement ce tableau avec des signes plus ici, et un signe moins là. Donc l'intervalle I1 est égal à moins l'infini exclu, moins 3 exclus, union moins 2 exclus, plus l'infini exclu. Tu poses enfin, x plus 11, strictement supérieur à 0, soit x strictement supérieur à moins 11, donc l'intervalle I2 est égal à moins 11 exclu, plus l'infini exclu. Maintenant, déterminons l'intervalle d'intersection. Pour ne jamais te tromper, il est hautement conseillé de schématiser la situation ainsi. Une flèche horizontale qui représente des abscisses, sur lequel tu vas afficher les différents intervalles de définition. Si tu ne sais plus trop comment ça s'utilise, je te conseille d'aller visionner l'atelier MAN numéro 2, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Affichage de I1, puis I2. L'intervalle d'intersection étant l'intersection des intervalles de définition, il suffira de sélectionner l'intervalle sur lequel les deux couleurs se superposent, c'est-à-dire l'intervalle moins 11 exclu, moins 3 exclu, union moins 2 exclu, plus l'infini exclu. L'intervalle d'intersection a été défini,
tu peux passer à la résolution de l'équation. Le but de la manœuvre sera d'utiliser les caractéristiques mathématiques du logarithme népérien pour obtenir deux types d'équations, soit ln de a égale à ln de b, ou bien ln de a égale à c. Affichage de l'équation. Par définition, si ln de a égale à ln de b, alors a égale à b, donc modification de l'équation en x plus 3, facteur de x plus 2, égale à x plus 11. Développement de la partie gauche de l'équation, réduction, déplacement à gauche de la partie droite, simplification, et x au carré, plus 4x, moins 5, égale à 0. Équation du second degré donc, utilisation du discriminant delta. A est égal à 1, b à 4, c à moins 5, delta est égal à b au carré moins 4ac, remplacement par les valeurs numériques, et delta est égal à 36. Changement de page, réécriture des données de travail, et comme delta est positif, il y aura deux solutions réelles et distinctes. La première, notée x1, sera égale à moins 5. La seconde, notée x2, sera égale à 1. Affichage de l'intervalle d'intersection, et il s'avère que x1 et x2 sont compris dans l'intervalle i. De ce fait, ces deux valeurs sont solutions. Next. Petit 3, ln de racine carrée de 3x moins 1, plus ln de racine carrée de x moins 1, égale à ln de x moins 2. Avant de commencer à résoudre, il faut déterminer les conditions d'existence. Le contenu de chaque logarithme, appelé aussi argument, doit être strictement positif. Tu poses 3x moins 1, strictement supérieur à 0, soit x strictement supérieur à 1 tiers. Donc l'intervalle I1 est égal à 1 tiers exclu, plus l'infini exclu. Tu poses ensuite x moins 1, strictement supérieur à 0, soit x strictement supérieur à 1, donc l'intervalle I2 est égal à 1 exclu, plus l'infini exclu. Tu poses enfin x moins 2, strictement supérieur à 0, soit x strictement supérieur à 2, donc l'intervalle I3 est égal à 2 exclu, plus l'infini exclu. Maintenant, déterminons l'intervalle d'intersection. Pour ne jamais te tromper, il est hautement conseillé de schématiser la situation ainsi. Une flèche horizontale qui représente des abscisses, sur lequel tu vas afficher les différents intervalles de définition. Si tu ne sais plus trop comment ça s'utilise, je te conseille d'aller visionner l'atelier MAN numéro 2, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Affichage de I1, puis I2, et enfin I3. L'intervalle d'intersection étant l'intersection des intervalles de définition, il suffira de sélectionner l'intervalle sur lequel les trois couleurs se superposent, c'est-à-dire l'intervalle 2 exclu, plus l'infini exclu. L'intervalle d'intersection a été défini, tu peux passer à la résolution de l'équation. Le but de la manœuvre sera d'utiliser les caractéristiques mathématiques du logarithme népérien pour obtenir deux types d'équations, soit ln de a égale à ln de b, ou bien ln de a égale à c. Affichage de l'équation. Par définition, ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b, donc modification de l'équation en ln de racine carrée de 3x moins 1 fois racine carrée de x moins 1 égale à ln de x moins 2. Par définition, si ln de a égale à ln de b, alors a égale à b, modification de l'équation en racine carrée de 3x moins 1 fois racine carrée de x moins 1 égale à x moins 2. Par définition, racine carrée de a fois racine carrée de b est égal à racine carrée de a fois b, donc modification de l'écriture en racine carrée de 3x moins 1, facteur de x moins 1, égale à x moins 2. Seulement, trimballer une racine carrée ne va pas être très commode donc, mise au carré de chaque terme de part et d'autre du signe égal, ce qui va donner 3x moins 1, facteur de x moins 1, égale à x moins 2 au carré. Développement à gauche et à droite du signe égal, réduction, passage du terme de droite à gauche, simplification, et 2x au carré moins 3 égale à 0, que tu peux encore réduire en x au carré moins 3 demi est égal à 0. Là, tu te dis que tu vas pouvoir utiliser le discriminant delta pour résoudre cette équation du second degré. Oui, mais non. Je vais te montrer une procédure pour t'en passer, et surtout qui te permettra de gagner du temps. X au carré moins 3 demi égale à 0, peut aussi s'écrire x au carré moins, racine carrée de 3 demi, au carré égale à 0. Tu as vu au collège que a carré moins b carré se factorisait en a moins b, facteur de a plus b. Par conséquent, l'équation deviendra x moins racine carrée de 3 demi, facteur de x plus racine carrée de 3 demi, égale à 0.
c'est une équation produit nul, dont la résolution va donner deux solutions, x1 égale à racine carrée de 3/2, et x2 égale à moins racine carrée de 3/2. Affichage de l'intervalle d'intersection, qui permet de constater que x1 n'est pas dans cet intervalle, ni x2. Donc, l'ensemble des solutions, noté S, est l'ensemble vide. Next. Petit 6, ln de valeur absolue de 2x plus 3, plus ln de valeur absolue de x moins 1, est égal à 2 ln de valeur absolue de x. Certes, mélanger les logarithmes népériens avec les valeurs absolues, il fallait oser, et je présume que tu es en train de te dire que c'est mission impossible. Mais tu vas vite voir que tu n'as pas besoin d'être James Phelps ou Ethan Hunt pour déjouer ce casse-tête. Un conseil judicieux, va consulter l'atelier MAN numéro 3 qui traite des valeurs absolues, que tu trouveras dans la description de cet atelier. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. La procédure ne change pas. Avant de commencer à résoudre, il faut déterminer les conditions d'existence. Le contenu de chaque logarithme, appelé aussi argument, doit être strictement positif. Seule particularité, une valeur absolue est strictement positive si son contenu n'est pas nul. Donc poser que valeur absolue de 2x plus 3, strictement supérieure à 0, c'est indiquer que x différent de moins 3/2. Tu fais de même pour valeur absolue de x moins 1, ce qui donne x différent de 1, et tu recommences pour valeur absolue de x strictement positive, donc x différent de 0. Maintenant, déterminons l'intervalle d'intersection, et tu vas voir que ça va être très rapide. Il suffira de prendre l'ensemble complet des réels, et lui retirer les valeurs déterminées ci-dessus, soit moins 3/2, 0, et 1. Pas plus. L'intervalle d'intersection ayant été défini, tu peux passer à la résolution de l'équation. Le but de la manœuvre sera d'utiliser les caractéristiques mathématiques du logarithme népérien pour obtenir deux types d'équations, soit ln de a égale à ln de b, ou bien ln de a égale à c. Affichage de l'équation. Par définition, ln de a plus ln de b égale à ln de a fois b, donc modification de l'équation en ln de valeur absolue de 2x plus 3 fois valeur absolue de x moins 1 égale à 2 ln de valeur absolue de x. Par définition, ln de a puissance n est égal à n ln de a, donc modification de l'équation en ln de valeur absolue de 2x plus 3 fois valeur absolue de x moins 1 égale à ln de valeur absolue de x au carré. Par définition, si ln de a égale à ln de b, alors a égale à b, donc modification de l'équation en valeur absolue de 2x plus 3 fois valeur absolue de x moins 1 égale à valeur absolue de x au carré. Sachant que valeur absolue de a fois valeur absolue de b est égale à valeur absolue de a fois b, l'équation deviendra valeur absolue de 2x plus 3 facteur de x moins 1 égale à valeur absolue de x au carré. Enfin, valeur absolue de a puissance n étant égale à valeur absolue de a puissance n, l'équation s'écrira valeur absolue de 2x plus 3, facteur de x moins 1, est égale à valeur absolue de x au carré. Double distributivité dans le membre gauche de l'équation, réduction, et valeur absolue de 2x au carré, plus x, moins 3, égale à valeur absolue de x au carré. Par définition, si valeur absolue de a est égale à valeur absolue de b, ceci implique que soit a est égal à b, soit a est égal à moins b. Un changement de page s'impose. Remplacement de a et de b par leur expression, passage des termes de droite à gauche, réduction, et tu auras deux équations. La première, notée E1, égale à x au carré, plus x, moins 3, égale à 0. La seconde, notée E2, égale à 3x au carré, plus x, moins 3, égale à 0. Deux équations du second degré à résoudre avec le discriminant delta, et je te fais grâce de la procédure car la vidéo commence à s'éterniser. Pour l'équation E1, l'ensemble des solutions sera noté S1, avec des valeurs fractionnaires en racine carrée de 13. Pour l'équation E2, l'ensemble des solutions sera noté S2, avec des valeurs fractionnaires en racine carrée de 37. Affichage de l'intervalle d'intersection, et tu constates que les deux valeurs de chaque ensemble de solutions appartiennent à l'intervalle I, donc l'ensemble des solutions, noté S, et l'ensemble contenant ces quatre valeurs. Comme quoi, saupoudrer de la valeur absolue sur du logarithme népérien, ça ne complique pas la résolution d'une équation, bien au contraire. Next. Petit 7, ln carré de x, moins 2 ln de x, moins 3, est égal à 0.
Avant de commencer à résoudre, il faut déterminer les conditions d'existence. Le contenu de chaque logarithme, appelé aussi argument, doit être strictement positif. Ici, ça va être très simple, vu que x doit être strictement supérieur à 0. Donc l'intervalle sera 0 exclu, plus l'infini exclu. L'intervalle d'intersection étant inutile ici, l'étape suivante consiste à faire un changement de variable, en posant grand X égale à ln de x. L'équation devient grand X au carré, moins 2 grand X, moins 3, égale à 0. Équation du second degré, donc utilisation du discriminant delta pour la résolution. A est égal à 1, b à moins 2, c à moins 3, delta égale à b au carré moins 4ac, remplacement par les valeurs numériques, et delta est égal à 16. Delta positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée grand X1, est égale à moins 1, la seconde, notée grand X2, est égale à 3. Changement de page, réaffichage des solutions, et sachant qu'on a posé que grand X est égal à ln de x, ceci implique que grand X1 est égal à ln de x1, soit x1 égale à e de moins 1, qui peut se réécrire en 1 sur e, et grand X2 est égal à ln de x2, soit x2 égale à e de 3. Quel que soit x réel, l'exponentielle sera strictement positive, de ce fait, les solutions de l'équation seront 1 sur e, e de 3. Next. Petit 12, un système de deux équations, deux inconnues, avec des exponentielles. Déjà, j'espère que tu maîtrises la résolution des systèmes de deux équations à deux inconnues, sinon, ça ne va pas le faire. Si tu as des doutes sur ta capacité à gérer convenablement cet outil, je te renvoie vers l'atelier MAN numéro 24, dont le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Revenons à ce système, qu'il va falloir résoudre via la méthode de substitution. Affichage du système. Dans la ligne 1, passage du x à droite, ce qui donne y égale à 1 moins x. Dans la ligne 2, substitution du y par 1 moins x, réduction, pour obtenir e2, 4 moins x. Focalise ton attention désormais sur la seconde ligne, c'est ici que l'aventure se passe, et ça va aller très vite. Réécriture en e de 4 sur e de x, tout est mis sur le même dénominateur, e de x, réduction, et il va falloir changer de page. Affichage de la dernière version du système, suppression du dénominateur, toujours strictement positif, modification d'écriture de e de 2x en e de x au carré, pour obtenir en ligne 1, y égale à 1 moins x, et en ligne 2, 3e de x au carré, moins 2e de 2 fois e de x, moins e de 4, égale à 0. Changement de variable en posant grand X égale à e de x, la seconde ligne du système devient 3 grand X au carré, moins 2e de 2 fois grand X, moins e de 4, égale à 0. Vu que c'est une équation du second degré, utilisation du discriminant delta. A égale à 3, b à moins 2e de 2, c à moins e de 4, delta égale à b au carré moins 4ac, remplacement par les valeurs numériques, et delta est égal à 16e de 4. Delta positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée grand X1, est égale à moins e de 2 sur 3, la seconde, notée grand X2, est égale à e de 2. Comme grand X est égal à e de x, ceci implique que x est égal à ln de grand X. Affichage des racines. Par définition, le contenu du logarithme népérien doit être strictement positif, ce qui n'est pas le cas pour grand X1, contrairement à grand X2, donc la solution, notée x, sera égale à ln de e de 2, soit 2. Je te rappelle que le logarithme népérien et l'exponentielle de base, e, sont des fonctions inverses, l'une des fait ce que l'autre fait. Pour trouver y, il suffit de remplacer x par 2 dans la première ligne du système, ce qui donne moins 1. L'ensemble des solutions, notées S, est le couple de coordonnées 2, moins 1. Attention, dans ce genre de solution sous forme de couple, il faut toujours mettre la valeur de x en premier, suivi de celle de y. Next. Petit 13, un autre système de deux équations, deux inconnues, mais avec des logarithmes népériens. Une nouvelle fois, j'espère que tu maîtrises la résolution des systèmes de deux équations à deux inconnues, sinon, ça ne va pas le faire. Si tu as des doutes sur ta capacité à gérer convenablement cet outil, je te renvoie vers l'atelier MAN numéro 24, dont le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Comme il y a des logarithmes népériens, il va falloir déterminer les conditions d'existence. Simple, x strictement positif, y aussi. Et c'est tout.
on peut passer à la résolution. Affichage du système, qui sera résolu avec la méthode de substitution, mais tu peux aussi utiliser la combinaison linéaire. En ligne 1, ln de y est isolé, en ligne 2, il est remplacé par sa nouvelle expression. Focalise ton attention désormais sur la seconde ligne, c'est ici que l'aventure se passe, et ça va aller très vite. Distributivité, réduction, changement de page, le -35 passe à droite, et ln de x égale à 3. Focalise maintenant ton attention sur la première ligne, c'est là que l'aventure se passe, avec vélocité. Ln de x est remplacé par 3, ce qui donne ln de y égale à 1. Pour virer le logarithme népérien, tu fais l'exponentielle. Donc y est égal à e de 1, par convention réduit en e, et x est égal à e de 3. Par définition, e et e de 3 sont strictement positifs, donc c'est tout bon, les conditions d'existence sont validées. L'ensemble des solutions, notées S, est le couple de coordonnées e de 3, e. Attention, dans ce genre de solution sous forme de couple, il faut toujours mettre la valeur de x en premier, suivi de celle de y. Certes, des systèmes de deux équations à deux inconnues avec des exponentielles ou des logarithmes népériens, ce n'est pas commun. Mais tu as pu constater que ce n'était pas si compliqué à résoudre, encore faut-il maîtriser parfaitement la résolution des systèmes. Exercice numéro 9, dans lequel tu vas devoir résoudre des inéquations logarithmiques. C'est parti. Inéquation plus difficile, résoudre les inéquations suivantes. Je vais être clair sur 2 points. Le premier, je n'allais pas te demander de résoudre des inéquations simplistes, et même si ton cerveau carbure aux réseaux sociaux, ce qui le rend inapte dans la réflexion poussée, il est de mon devoir de relever le niveau et de le forcer à sortir de sa douillette zone de confort pour ne pas te faire évoluer en mollusque. Le second, plus rassurant, est que je ne vais pas t'obliger à tout faire. Tu peux si tu le souhaites, je t'encourage d'ailleurs fortement dans cette voie, et en ce qui me concerne, je ne vais corriger que celles que j'entoure, car elles sont pédagogiquement intéressantes. Bon pour toi. Alors, on y va. Petit 1, ln de 5 moins x, moins ln de 3, plus ln de x moins 1, supérieur ou égal à 0. Avant de commencer à résoudre, il faut déterminer les conditions d'existence. Le contenu de chaque logarithme, appelé aussi argument, doit être strictement positif. Tu poses 5 moins x, strictement supérieur à 0, soit x strictement inférieur à 5, donc l'intervalle I1 est égal à moins infini exclu, 5 exclu. Tu poses enfin, x moins 1, strictement supérieur à 0, soit x strictement supérieur à 1, donc l'intervalle I2 est égal à 1 exclu, plus l'infini exclu. Maintenant, déterminons l'intervalle d'intersection. Pour ne jamais te tromper, il est hautement conseillé de schématiser la situation ainsi. Une flèche horizontale qui représente des abscisses, sur lequel tu vas afficher les différents intervalles de définition. Si tu ne sais plus trop comment ça s'utilise, je te conseille d'aller visionner l'atelier MAN numéro 2, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Affichage de I1, puis I2. L'intervalle d'intersection étant l'intersection des intervalles de définition, il suffira de sélectionner l'intervalle sur lequel les deux couleurs se superposent, c'est-à-dire l'intervalle 1 exclu, 5 exclu. L'intervalle d'intersection a été défini, tu peux passer à la résolution de l'inéquation. Le but de la manœuvre sera d'utiliser les caractéristiques mathématiques du logarithme népérien pour obtenir deux types d'inéquations, soit ln de a supérieur ou égal à ln de b, ou bien ln de a supérieur ou égal à c. Affichage de l'inéquation. Par définition, ln de a moins ln de b égale à ln de a sur b, donc modification de l'inéquation en ln de 5 moins x sur 3, plus ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Par définition, ln de a plus ln de b égale à ln de a fois b, donc modification de l'inéquation en ln de 5 moins x, facteur de x moins 1 sur 3, supérieur ou égal à 0. Ln de 1 étant égal à 0, modification de l'inéquation en ln de 5 moins x, facteur de x moins 1 sur 3, supérieur ou égal à ln de 1. Par définition, si ln de a supérieur ou égal à ln de b, alors a supérieur ou égal à b, donc modification de l'inéquation en 5 moins x, facteur de x moins 1 sur 3, supérieur ou égal à 1. Tu mets tout sur le même dénominateur, que tu supprimes, et tu auras 5 moins x, facteur de x moins 1, supérieur ou égal à 3.
il va falloir la résoudre. Développement du terme de gauche, réduction, passage du 3 à gauche, et moins x au carré, plus 6x, moins 8, supérieur ou égal à 0. Présence d'une inéquation du second degré, donc utilisation du discriminant delta. A est égal à moins 1, b à 6, c à moins 8, delta est égal à b au carré moins 4ac, remplacement par les valeurs numériques, et delta est égal à 4. Delta positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée x1, est égale à 4. La seconde, notée x2, est égale à 2. Tableau de signes standard pour une fonction du second degré, signe de a à l'extérieur des racines, donc négatif ici et là, ce qui entraîne positif entre les racines. Revenons à l'intervalle d'intersection, noté i. On cherche le domaine sur lequel la fonction est positive ou nulle, appartenant à cet intervalle d'intersection. Affichage du tableau de signes. Les bornes de l'intervalle d'intersection sont matérialisées en rouge. Il est facile d'en déduire que l'intervalle 2 inclus, 4 inclus, est l'ensemble solution de l'inéquation. Next. Petit 3, ln de 3x au carré, moins x, moins 2, supérieur ou égal à ln de 6x plus 4. Avant de commencer à résoudre, il faut déterminer les conditions d'existence. Le contenu de chaque logarithme, appelé aussi argument, doit être strictement positif. Tu poses 6x plus 4, strictement supérieur à 0, soit x strictement supérieur à moins 2 tiers, donc l'intervalle I1 est égal à moins 2 tiers exclu, plus l'infini exclu. Tu poses enfin 3x au carré, moins x, moins 2, strictement supérieur à 0, et comme c'est une expression du second degré, utilisation du discriminant delta. Vu la longueur de la vidéo, je saute les étapes de la résolution pour aller directement à solution, soit l'intervalle I2, égal à moins l'infini exclu, moins 2 tiers exclu, union exclu, plus l'infini exclu. Maintenant, déterminons l'intervalle d'intersection. Pour ne jamais te tromper, il est hautement conseillé de schématiser la situation ainsi. Une flèche horizontale qui représente des abscisses, sur lequel tu vas afficher les différents intervalles de définition. Si tu ne sais plus trop comment ça s'utilise, je te conseille d'aller visionner l'atelier MAN numéro 2, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Affichage de I2, puis I1. L'intervalle d'intersection étant l'intersection des intervalles de définition, il suffira de sélectionner l'intervalle sur lequel les deux couleurs se superposent, c'est-à-dire l'intervalle 1 exclu, plus l'infini exclu. L'intervalle d'intersection a été défini, tu peux passer à la résolution de l'inéquation. Le but de la manœuvre sera d'utiliser les caractéristiques mathématiques du logarithme népérien pour obtenir deux types d'inéquations, soit ln de a supérieur ou égal à ln de b, ou bien ln de a supérieur ou égal à c. Affichage de l'inéquation. Par définition, si ln de a supérieur ou égal à ln de b, alors a supérieur ou égal à b, donc modification de l'inéquation en 3x au carré, moins x, moins 2, supérieur ou égal à 6x plus 4. Passage du membre de droite à gauche, réduction, et 3x au carré, moins 7x, moins 6, supérieur ou égal à 0. Inéquation du second degré, donc utilisation du discriminant delta pour la résoudre. A est égal à 3, b à moins 7, c à moins 6, delta est égal à b au carré moins 4ac, remplacement par les valeurs numériques, et delta est égal à 121. Delta positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée x1, est égale à moins 2 tiers, la seconde, notée x2, est égale à 3. Vu qu'il va falloir un peu d'espace pour le tableau de signes, je fais un peu de vide. Le tableau, signe de a à l'extérieur des racines, donc signe plus ici, et signe moins là. L'intervalle d'intersection étant égal à un exclu, plus l'infini exclu, il faudra conserver la partie du tableau, de signe positif ou nul, qui se trouve à droite de cette borne rouge. L'ensemble solution sera donc l'intervalle 3 inclus, plus l'infini exclu. Next. Petit 8, ln carré de x, moins 2 ln de x, moins 3, supérieur ou égal à 0. Avant de commencer à résoudre, il faut déterminer les conditions d'existence. Le contenu de chaque logarithme, appelé aussi argument, doit être strictement positif. Ici, ça va être très simple, vu que x doit être strictement supérieur à 0. Donc l'intervalle sera 0 exclu, plus l'infini exclu. L'intervalle d'intersection étant inutile ici, l'étape suivante consiste à faire un changement de variable,
en posant grand X égale à ln de X. L'équation devient grand X au carré, moins 2 grand X, moins 3, supérieur ou égal à 0. Inéquation du second degré, donc utilisation du discriminant delta pour la résolution. A est égal à 1, B à moins 2, C à moins 3, delta égale à B au carré moins 4AC, remplacement par les valeurs numériques, et delta est égal à 16. Delta positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée grand X1, est égale à moins 1, la seconde, notée grand X2, est égale à 3. La résolution va devoir emprunter un chemin singulier, compte tenu qu'il va falloir factoriser grand X au carré, moins 2 grand X, moins 3, en grand X plus 1, facteur de grand X moins 3. Petit rappel que tu retrouveras dans l'atelier MAN numéro 30, catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, lien en description. Quand delta est positif, la fonction peut se factoriser en A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Mais sachant que grand X est égal à ln de x, tu pourras remplacer grand X par ln de x, et factoriser ln carré de x, moins 2 ln de x, moins 3, en ln de x, plus 1, facteur de ln de x, moins 3. Ensuite, il suffit de poser ln de x, plus 1, supérieur ou égal à 0, ce qui donne x supérieur à e de moins 1, et ln de x, moins 3, supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à e de 3. Tableau de signes standard, avec la double barre en 0, à cause des conditions d'existence, e de moins 1, e de 3, les zéros au bon endroit sur les barres verticales, une ligne pour chaque membre, et celle de l'inéquation. Pour la ligne du ln de x, plus 1, plus ici, et moins là. Pour la ligne du ln de x, moins 3, plus là, et moins ici. Pour la dernière ligne, de gauche à droite, plus, moins par moins, plus par moins, et plus par plus. Vu qu'il faut prendre tout ce qui permet d'avoir une expression logarithmique positive ou nulle, l'ensemble des solutions sera intervalle 0 exclu, e de moins 1 inclus, union e de 3 inclus, plus l'infini exclu. Certes, des logarithmes népériens dans une inéquation, ce n'est pas banal. Mais si tu suis la procédure que je t'ai montrée, et en particulier la factorisation avant le tableau de signes, et que tu en fais quelques-unes de plus, tout ira bien. Exercice numéro 10, dans lequel tu vas déterminer des limites de fonctions logarithmiques. C'est parti. Déterminer les limites au point considéré, sauf la dernière, un chouïa trop technique pour le moment. Je n'ai pas envie que tu coules une bielle trop tôt. Tu as encore besoin de t'entraîner avant de pouvoir espérer y réfléchir dessus. Petit 1, f de x égale à x moins ln de x, en plus l'infini. Factorisation par x pour transformer la somme en produit. La limite de x, quand x tend vers plus l'infini, et plus l'infini, certes, c'est logique, et par définition, la limite de ln de x, sur x, quand x tend vers plus l'infini, est nulle, donc la limite de 1 moins ln de x, sur x, en plus l'infini, est 1. Par produit, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera plus l'infini. Next. Petit 2, f de x égale à x plus 1, plus ln de x, sur x, en plus l'infini. Le plus simple ici est de couper la fonction en deux parties, et de déterminer chaque limite. La limite de x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Celle de ln de x, sur x, en plus l'infini, sera nulle par définition. Par somme, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera plus l'infini. Next. Petit 3, f de x égale à 1 sur x, plus ln de x, en 0. L'expression est ramenée sur le même dénominateur pour transformer la somme en quotient. Par définition, la limite de x ln de x, quand x tend vers 0, x strictement positif, est nulle. Donc la limite du numérateur, quand x tend vers 0, x strictement positif, sera 1. La limite de x, quand x tend vers 0, x strictement positif, sera 0 plus. Par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers 0, x strictement positif, sera plus l'infini. Next. Petit 4, f de x égale à x, plus x ln de 1 plus 1 sur x, en plus l'infini. Factorisation par x pour transformer la somme en produit. La limite de x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini, donc la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus,
ce qui implique que la limite de 1 plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est 1. La limite de ln de 1 plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, sera nulle, donc la limite de 1 plus ln de 1 plus 1 sur x, en plus l'infini, sera égale à 1. Par produit, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera plus l'infini. Next. Petit 5, f de x égale à ln de e de x, plus 2, en moins l'infini et en plus l'infini. Par définition, la limite de e de x, quand x tend vers moins l'infini, est nulle. Donc la limite de e de x, plus 2, en moins l'infini, sera 2. Ce qui entraîne que la limite de ln de e de x, plus 2, en moins l'infini, sera ln de 2. Conclusion, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, sera ln de 2. Next. Par définition, la limite de e de x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Donc la limite de e de x, plus 2, en plus l'infini, sera plus l'infini. Ce qui entraîne que la limite de ln de e de x, plus 2, en plus l'infini, sera plus l'infini. Conclusion, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera plus l'infini. Exercice numéro 11, dans lequel tu vas dériver quelques fonctions logarithmes népériens. J'espère que tu connais tes formules. C'est parti. Pour les fonctions suivantes, calculer la fonction dérivée. Pas le temps de niaiser, go. Petit 1, f de x égale à ln de 1 plus x au carré. Tu poses u de x égale à 1 plus x au carré, donc u' de x égale à 2x. Par définition, si f est égal à ln de u, alors f' sera égal à u' sur u. Donc f' de x sera égal à 2x sur 1 plus x au carré. Applique juste les formules, et tout ira bien. Next. Petit 2, f de x est égal à ln de x moins 1 sur x plus 1. Cette fonction est composée, donc sa dérivée sera particulière, et je vais te montrer comment la trouver simplement et te faciliter la tâche. Tu sais que si f est égal à ln de g, alors f' sera égal à g' sur g. Donc si f est égal à ln de u sur v, alors f' sera égal à la dérivée de u sur v, sur u sur v, ce qui va donner u'v moins uv' sur v carré, sur u sur v. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, donc après réduction, f' sera égal à u'v moins uv' sur uv. Tu poses u de x égale à x moins 1, donc u' de x est égal à 1. v de x égale à x plus 1, donc v' de x égale à 1. Après calcul, f' de x sera égal à 2 sur x moins 1 facteur de x plus 1. Applique juste les formules, et tout ira bien. Next. Petit 3, f de x égale à ln de x. Ne te laisse pas distraire par cette fonction alambiquée, suis juste la procédure habituelle. Tu poses u de x égale à ln de x, donc u' de x égale à 1 sur x. Par définition, si f est égal à ln de u, f' est égal à u' sur u. Donc f' de x sera égal à 1 sur x, sur ln de x, pouvant se réécrire en 1 sur x ln de x. Applique juste les formules, et tout ira bien. Next. Petit 4, f de x égale à ln de x plus 1 sur ln de x. Tu poses u de x égale à ln de x plus 1, donc u' de x égale à 1 sur x plus 1. v de x égale à ln de x, donc v' de x égale à 1 sur x. Par définition, si f est égal à u sur v, f' sera égal à u'v moins uv' sur v carré, remplacement de chaque variable par son expression. Et f' de x sera égal à x ln de x moins x plus 1 ln de x plus 1 sur x facteur de x plus 1 ln carré de x. Certes, dérivée un peu tordue, mais applique juste les formules, et tout ira bien. Next. Petit 5, f de x égale à e de moins x fois ln de x. Tu poses u de x égale à e de moins x, donc u' de x égale à moins e de moins x. v de x égale à ln de x, donc v' de x égale à 1 sur x. Par définition, si f est égal à u fois v, f' sera égal à u'v plus uv', remplacement de chaque variable par son expression, factorisation par l'exponentielle, et f' de x sera égal à e de moins x, facteur de 1 sur x, moins ln de x.
Applique juste les formules, et tout ira bien. Next. Petit 6, f de x égale à e de x ln de x. C'est une exponentielle de u fois v, je vais te montrer comment ne pas te tromper. Tu poses u de x égale x, donc u' de x égale à 1. v de x égale à ln de x, donc v' de x égale à 1 sur x. Par définition, si f est égal à e de g, f' sera égal à g'e de g. En posant g égale à uv, g' sera égal à u'v plus uv', donc f' deviendra u'v plus uv', e de uv. Remplacement de chaque variable par son expression, réduction, et f' de x sera égal à ln de x, plus 1, e de x ln de x. Applique juste les formules, et tout ira bien. Next. Petit 7, f de x égale à ln de 1 plus e de x. Tu poses u de x égale à 1 plus e de x, donc u' de x sera égal à e de x. Par définition, si f est égal à ln de u, alors f' est égal à u' sur u. Donc f' de x sera égal à e de x sur 1 plus e de x. Applique juste les formules, et tout ira bien. Next. Petit 8, f de x égale à ln de e de 2x, moins e de x, plus 1. Tu poses u de x égale à e de 2x, moins e de x, plus 1, donc u' de x sera égal à 2e de 2x, moins e de x. Par définition, si f est égal à ln de u, alors f' est égal à u' sur u. Donc f' de x sera égal à 2e de 2x, moins e de x, sur e de 2x, moins e de x, plus 1. Applique juste les formules, et tout ira bien, toujours. Exercice numéro 12, dernier exercice d'une vidéo qui n'en finit jamais, mais tu vas avoir le plaisir d'exercer tes neurones sur un gloubi-boulga de suite numérique, d'exponentielle, et de logarithme népérien. Ce n'est pas tous les jours qu'on te demande ça donc, c'est parti. Un est la suite définie par u0 égale à e de 3, et un plus 1 est égal à e racine carrée de un. On note Vn la suite définie pour tout n par Vn égale à ln de un, moins 2. 4 questions, peu de place pour rédiger donc, comme d'habitude, je fais du vide. Question 1, démontrer que la suite Vn est géométrique, et préciser V0, et sa raison R. Pour montrer que Vn est géométrique, il faut en premier lieu déterminer V, n plus 1, égale à ln de u, n plus 1, moins 2. Remplacement de u, n plus 1, par e racine carrée de un, puis transformation du logarithme d'un produit en somme de logarithmes. Modification de l'écriture de la racine carrée en puissance 1/2, son logarithme devient 1/2 de ln de un. Ln de e égale à 1, réduction, factorisation par 1/2, et sachant que ln de un, moins 2, est égal à Vn, obtention de V, n plus 1, égale à 1/2 fois Vn. Cette forme de récurrence confirme que Vn est géométrique, de raison R égale à 1/2. Sachant que Vn est égal à ln de un, moins 2, alors V0 sera égal à ln de u0, moins 2. Remplacement de u0 par e de 3, calcul, réduction, et V0 est égal à 1. Next. Question 2, en déduire Vn, puis ln de un, en fonction de n. Récapitulons. La raison R est égale à 1/2, V0 est égal à 1, et la forme explicite d'une suite géométrique, notez Vn dans l'énoncé, et Vn égale à V0 fois R puissance n. Donc Vn est égal à 1 fois 1/2 puissance n. Vn étant égal à ln de un, moins 2, ln de un sera égal à Vn, plus 2, ce qui entraîne que ln de un s'écrira 1/2 puissance n, plus 2. Next. Question 3a, quelle est la limite de la suite Vn? Tiens, je viens de remarquer qu'il manque le second i dans le mot limite. Le rédacteur était un peu pressé. Vn est égal à 1 fois 1/2 puissance n. Par définition, la limite de 1/2 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est nulle, car 1/2 est compris entre 0 et 1. Ceci entraîne que la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, est 0. Next. Question 3b, en déduire que la suite un converge vers e de 2. On sait que ln de un est égal à Vn plus 2, donc en utilisant l'exponentielle pour faire disparaître le logarithme népérien, un sera égal à e de Vn plus 2. Sachant que la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, est nulle, alors par ça, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est bien e de 2.
Et c'est enfin à fin. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.